Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Nyota Télévision. Dans l'actualité ce 8 janvier 2015, nous allons d'abord parler élections. Vous sachez que le projet de loi électorale sera bientôt examiné à l'Assemblée nationale, un texte qui contiendrait des innovations. Nous aurons des explications dans ce journal avec Linda Lukalou et sachez que de nombreux marchés de Lubumbashi sont insalubres, surtout en pleine saison de pluie. Le cas du marché Rail, pas trop loin des arrêts Texacos, et celui également situé au niveau de la commune Roachi. Et pour débuter cette édition d'information, sachez que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, M. James Swan, il a été reçu en audience par le président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Je vous propose de l'écouter au micro de Stéphane Chisso et Nono Landou. Bon, j'effectue des visites en province au Congo tout le temps. En effet. Évidemment, il faut sortir de la capitale pour comprendre ce vaste pays. Alors, je suis venu au Katanga pour voir les autorités provinciales et d'autres hauts responsables pendant cette visite. Nous avons beaucoup de programmes de coopération ici au Katanga. On a des programmes de coopération dans le secteur agricole et la réponse humanitaire à des populations démunies. On a plusieurs programmes dans le secteur d'éducation, y compris pour l'éducation des jeunes filles. On a beaucoup d'activités, même pour les médias de communication. On appuie à des programmes de radio communautaire et aussi, bien sûr, dans le secteur de la santé, où le Katanga est parmi les provinces prioritaires pour nous pour la lutte contre le VIH-Sida et la lutte contre le paludisme. Alors, on a échangé quant à ces différentes activités. En outre, bien évidemment, sur le plan du secteur privé, le Katanga représente le site de l'investissement de nos compatriotes américains, l'investissement le plus important au Congo, Tenke-Fungurume. Et évidemment, c'est toujours important de montrer en effet notre intérêt continu au bon fonctionnement de ces structures minières. Bon, le président de l'Assemblée provinciale a bien accueilli de toute façon notre implication. Évidemment, nous sommes des partenaires avec le Congo depuis longue date. Et comme j'ai dit, notre partenariat ne se limite qu'au niveau national, mais nous essayons aussi d'avoir des contacts plus proches avec la population à travers les leaders au niveau provincial. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé lundi dernier un projet de loi pour définir le contour des prochaines élections prévues en 2015 et 2016. Le Parlement en session extraordinaire jusqu'au 26 janvier prochain devrait examiner ce texte dont la promulgation permettra à la publication du calendrier électoral. Plus d'explications avec Linda Lukalou. La loi électorale déposée lundi 5 janvier à la Chambre basse du Parlement durcit les conditions de validité des candidatures. Ces modifications portent notamment sur la réduction du nombre des tours pour l'élection présidentielle, l'introduction parmi les conditions d'éligibilité du niveau d'études ou d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans l'un des domaines suivants, politique, administratif, économique ou socioculturel. Et afin de lutter contre la multiplicité des candidatures fantaisistes, les frais de dépôt de candidature à la présidentielle ont été doublés, passant de 50 à 100 millions de francs congolais non remboursables. L'organisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication des temps d'antenne radio-télévisée pour permettre à chaque candidat président de la République de présenter son programme d'action. L'établissement d'un centre de compilation dans chaque circonscription électorale. La signature des procès-verbaux par les témoins et la remise des procès-verbaux aux témoins. Et sur un tout autre registre, sachez que l'entreprise minière Tenke-Fungurume Mining a le souci d'améliorer la qualité de l'éducation, la qualité dans les conditions d'études des enfants qui vivent dans sa concession, et des écoles de type moderne sont construites, et notamment l'EP Kanga 1 et 2 dans les villages Chinongo et Kuvumbi, rue Finkibambe et Tianilunga. L'amélioration de l'éducation
passe forcément par des infrastructures éducationnelles adéquates. Une leçon bien comprise par l'entreprise Tenke Fungurume Mining qui, à travers son département de développement communautaire et du Fonds social communautaire TFM, a construit plusieurs écoles et réhabilité d'autres dans sa concession. Le cas des écoles primaires Kanga 1 et 2 dans les villages Shonongo et Kumvumbi sur la route nationale numéro 1 à plus ou moins 25 km de la nationale 39 sur la route Kolwezi. La TFM a payé le premier trimestre pour les élèves de la première année primaire. Et puis il a donné les kits scolaires aux élèves de la première, puis aux enseignants. TFM a également foré un puits d'eau potable qui desserve même le village Shonongo. Nous acceptons bien cette réalisation et nous l'avons accueilli vraiment avec joie. Les enfants étudient très bien. La société aussi a donné un coup de main avec les cartables pour les enfants. Un peu plus loin, à 8 km, sur la même route, TFM a construit le même type d'école primaire moderne dénommée Kanga 2, qui comprend 6 salles de classe, un bloc administratif équipé en mobilier bureaucratique, un bloc sanitaire comme partout ailleurs. À travers toutes ces réalisations, TFM s'est engagé à améliorer la qualité de l'éducation dans sa concession pour un développement durable au profit des communautés vivant dans sa concession. Voilà, et un peu plus à l'intérieur de la province du Katanga, plus précisément à Kalemi, à côté des bateaux qui naviguent sur le lac Tanganyika, il existe aussi des hors-bords ou encore de bottes qui pallient aux besoins de transport de personnes et de leurs marchandises. Mais la multiplicité des taxes inquiète et souvent décourage les propriétaires de petits bateaux. Célestin Muganda. Ils sont nombreux, les petits transporteurs qui relient les grands centres aux autres coins par le canal du lac Tanganyika. Ces transporteurs qui utilisent des hors-bords couvrent certaines villes de la Tanzanie voisine et quelques villages et camps de pêche qui dépendent essentiellement du Tanganyika. Les activités de cette catégorie sur le lac Tanganyika sont plus orientées au transport de différentes charges comme du carburant, l'huile végétale, du poisson et autres produits. La profession est souvent confrontée à des difficultés énormes face aux services de l'État. Les vents et les vagues perturbent souvent notre travail. Nous enregistrons beaucoup de pertes en carburant. Il y a aussi la multiplicité des taxes à payer qui fait que nous ne gagnons absolument rien. Les transporteurs des hors-bords sont plus sollicités car faciles à obtenir des charges à cause de leur petite taille et aussi rapides par rapport aux grands bateaux qui semblent être exigeants. Voilà, nous revenons à Lubumbashi pour parler infrastructure routière réhabilitée en 2014. Il s'agit de l'avenue Kasangulu. Eh bien, cette avenue risque de perdre toutes ses bordures. Elles sont détruites par les motards et les voitures qui s'y cognent souvent. Un témoignage des habitués de cette route principale. Le même constat est fait sur l'avenue Munguzi au quartier industriel. Un reportage de Jean-Paul Malimba. Bordure des caniveaux démolis, tel est l'état de certaines parties de ces canalisations construites récemment par une entreprise de la place sur l'avenue Kasangulu au quartier Gambela et aussi au quartier industriel sur l'avenue Munguzi où les travaux sont au ralenti. Selon les usagers de la route et habitants de ces avenues, ces bordures sont détruites par certains chauffeurs et motocyclistes qui roulent à vive allure. Et pour les habitants de l'axe Mpolo et Kasangulu, ils prétendent être exposés de manière permanente aux accidents sur ces routes asphaltées il y a quelques mois. Voilà, nous allons tout de suite au marché Rail. Sachez qu'à chaque tombée de pluie, eh bien, les activités commerciales s'exercent difficilement au marché Rail, situé pas trop loin des arrêtés Exaco, une situation due à un environnement insalubre, mais également à la boue. Et pourtant, des grandes canalisations d'eau sont construites juste à côté, mais les travaux sont aux arrêts et la situation n'est pas prête de s'arranger. Un reportage de Janine Bouchou, Séverin Katamba. Seuls ceux qui ont des bottes peuvent bien marcher au marché Rail après la pluie. Ces lieux de négoce de la commune Kampemba ressemblent à tout, mais pas à un marché pendant la saison de pluie. Dans ces conditions, le risque d'attraper les maladies des mains sales est très probable. Ce marché n'est pas construit.
Quand il pleut, l'eau stagne. Nous faisons de temps en temps des salongos ici, mais c'est difficile d'enlever la boue. Certains vendeurs exposent les aliments à même les sols, et c'est sans gêne et sans trop se poser des questions que certaines personnes s'approvisionnent. Nos marchands ont des étalages. Mais ceux qui exposent les marchandises par terre, ce sont ceux-là qui viennent des différents villages. Nous avons déjà interdit à tout le monde d'exposer les marchandises par terre parce qu'ils exposent les gens à des maladies. Les travaux de canalisation qui pouvaient pallier au problème d'écoulement des eaux de pluie sont à l'heure aux arrêts. Voilà, sachez qu'il y a un autre marché qui porte également le nom de Raïm. Ce marché-là est situé dans la commune Rouachi. Et sachez également que les vendeurs de ce lieu de négoce travaillent difficilement, toujours en pleine saison de pluie. Et ce marché serait très mal installé. Et nous allons parler santé tout de suite. Il s'agit donc de ces petites maladies et petites allergies que l'on enregistre souvent en pleine saison de pluie dans la ville de Lubumbashi. Sachez que les modes de prévention de ces petites maladies sont courantes et sont connues. Je propose plus d'explications avec Patricia Nasmouka et Jean Kalinga. Nous sommes pendant la saison pluvieuse. Lubumbashi enregistre de pluies abondantes et parfois tous les jours. La situation modifie l'état de santé de plus d'un car plusieurs maladies apparaissent, notamment les maladies hydriques, diarrhéiques, la malaria et bien d'autres. La malaria d'abord et la fièvre typhoïde qui font partie aussi parfois, surtout la fièvre typhoïde, des entérites. Et nous avons aussi des maladies de la peau, où nous avons constaté certaines personnes venir nous consulter pour des démangeaisons au niveau de la peau et soit accompagnées des éruptions cutanées. Il faudrait renforcer d'abord les mesures d'hygiène, donc renforcer l'éducation sanitaire. Alors il faudrait en tout cas bannir en tout cas ces actes-là, que lorsqu'il pleut, il ne faudrait pas ouvrir les fosses septiques puisque ça véhicule en tout cas tout ce que nous avons comme déchets et nos enfants ont l'habitude de jouer à même les sols et de toucher soit au foot et puis ils vont manger de la saleté. Et aussi prendre un effort de nettoyer correctement les légumes. Ce changement climatique que va enregistrer la ville cuprifère pendant plusieurs mois doit pousser la population à un comportement responsable, même dans la vente des produits alimentaires tels que les légumes, les fruits et les vivres frais. Un lavage. Voilà, nous repartons à l'intérieur de la province du Katanga, toujours en santé, mais cette fois-ci c'est pour parler de l'hôpital général de référence de la Chamfoubou, c'est à Pweto. Sachez que l'infrastructure est conforme mais sous-équipée. Et selon le médecin directeur de Chamfoubou, cet hôpital joue un grand rôle humanitaire et social, mais n'a jamais été subventionné par l'État. Un constat fait par Léon Magloire-Munga. L'hôpital général de la Chamfoubou est l'un des plus importants de la cité d'Mpweto. Dans ces centres hospitaliers, tous les services sont organisés, de la pédiatrie à la maternité, en passant par tous les autres services. Ce qui frappe à l'œil nu, c'est tout d'abord la propreté. Les malades affluent de partout et l'infrastructure répond aux normes médicales. Mais cet hôpital est sous-équipé. Dr Rémi Mambepa évoque d'autres difficultés que connaît l'institution qu'il dirige. L'hôpital n'a pas d'eau courante. On cherche l'eau à peu près à 4 et 5 km à la rivière. Bon, le problème aussi du personnel, les personnels ne sont pas payés, tout ça. Ce qui entraîne un peu le mouvement du personnel. S'il y a des entreprises qui viennent, tout le monde veut aller travailler là-bas, là où ils peuvent trouver quand même quelque chose. Il y a toujours des mouvements de personnel. L'hôpital général de référence de la Chamfoubou est une grande œuvre sociale et humanitaire qui a déjà rendu des grands services à la population d'Mpweto depuis maintenant quelques dizaines d'années.
Mesdames, Messieurs, nous allons parler habitat avant de nous quitter. Il n'est pas facile de trouver l'adresse d'un domicile dans les quartiers nouvellement lotis. Les avenues portent les noms des premiers habitants. En attendant l'arrêté de la mairie portant débaptisation des avenues, eh bien, la population improvise. Un reportage de Maurice Mazel. Dans les quartiers nouvellement lotis à Lubumbashi, les adresses à domicile sont inexistantes. La débaptisation de noms des avenues, rues ou chemins publics est un dilemme pour l'État congolais. Dans des coins rares, une pancarte indique le nom de l'avenue ou de la rue. Souvent, l'initiative est de la première personne qui a habité la contrée qui s'auto-baptise. Aucun numéro n'est affiché au devant d'un domicile. Chez nous à Kamalondo, c'est une commune qui a été bien urbanisée. Donc ça commence par l'État. C'est l'État qui va urbaniser. L'État nomme des avenues. Après la nomination des avenues, il met les numéros police. Mais ailleurs, ça ne se fait pas comme ça parce qu'il y a des avenues, des quartiers là où, en principe, l'État devrait tracer, urbaniser avant l'habitation de la population, avant que les gens y habitent. Mais les gens arrivent, il n'y a pas des avenues, ils ont besoin d'adresser leurs frères, leurs amis, pour venir les rendre peut-être visite. Mais on ne peut pas venir rendre visite là où il n'y a pas d'adresse. Dans le nouveau quartier, les maisons sont parsemées. Les propriétaires des parcelles qui ne sont pas mises en valeur hésitent encore de bâtir. Mais dans les vieux quartiers, le lotissement a eu lieu selon les normes urbanistiques. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée en compagnie de Nyota Télévision. Au revoir.